Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 13 janvier. Le quorum étant dûment constitué, alors les absences ce soir, Mme Godreau et M. Simard sont motivées. Alors, nous allons passer, si vous permettez, à la lecture de notre jour de devoir. Nous aurons l'exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre et des séances extraordinaires du 16 décembre dernier. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires s'il y a lieu. Dans les principales résolutions ce soir, alors sur l'adoption du règlement 578-2024, ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2025 et fixer le taux de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout, d'assainissement des eaux, de fausses sceptiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus. Nous aurons une résolution pour le remplacement d'un congé maternité, poste de secrétaire réceptionniste, effets financiers, les dépenses incompressibles, affectation des crédits pour l'exercice financier 2025. Programmation de travaux finaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TECQ 2019-2024, version numéro 10. Nous aurons transfert des comptes à compte entre la Compagnie des montagnes de ski du Québec, la Compagnie Opération Camping Mont-Lac-Vert, Gestion récréative Mont-Lac-Vert et la municipalité de Ville, Association des directeurs municipaux du Québec, l'adhésion 2025. Nous aurons par la suite une réduction de concordance et de courte créance relativement à un emprunt par bien au montant de 490 000 qui sera réalisé le 20 janvier 2025, concernant le règlement 557-2022. Autorisation de signature en tant qu'intermunicipal de services et de travaux publics intervenir avec la municipalité des réhabilitations. Travaux de reconversion électrique dans la remontée mécanique T1, paiement du décompte progressif numéro 3. Nous avons la vente du lot 6 653 609. Modification du règlement 557-2022, décrétant une dépense et un emploi de 4 213 208 $ pour des travaux de réfection de Saint-Isidore et Saint-André. Dans mon cours correspondance, loisirs et culture, course des courageux 2025, autorisation de véhicules tout-terrain à circuler sur la voie publique et participation financière pour la tenue de l'événement. Nous aurons aussi une demande de la Maison des Jeunes, demande de gratuité. Aucun dossier à l'urbanisme. Dans d'autres subventions et invitations, nous rajouterons une demande de l'AFEAS pour la journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Il n'y aura pas de rapport de comité ce soir, ce sera reporté à la prochaine séance régulière. Dans les affaires nouvelles, on a le consentement programme Éco-Énergie 360 incorporé. Nous aurons la liste des comptes, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai la proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, proposé par Mme Gagnon, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption des procès-verbaux de la séance du 2 décembre, des séances extraordinaires du 16 décembre 2024. Une opposition, s'il vous plaît. Ce côté propose, avis par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. On a fait l'exemption que j'ai oublié. Alors, je vais entrer en proposition pour l'exemption de ces procès-verbaux-là, s'il vous plaît. On va faire la promotion, M. le maire. Je vais seconder. Ce côté propose, appuyé par Mme Jean-Bigny. Si quelqu'un demande le vote, on va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Résolution de l'adoption du règlement 578-2024 ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2025 et fixer le taux de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour le service d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux, le fonds sceptique, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus,
dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 578-2024 ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2025 et fixer le taux de la taxe générale répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux, de fosses septiques et d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes passés du présentant de proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Remplacement de congé maternité, poste de secrétaire réceptionniste. Dûment proposé et appuyé de confirmer l'embauche temporaire de Mme Christiane Raté au poste de secrétaire réceptionniste, et ce, à compter du 6 janvier 2025, selon le traitement et les conditions convenues lors du processus d'embauche, le tout en respect des dispositions de la Convention collective de travail. Je parle de proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Je vais en faire l'appui, M. le maire. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Effet financier. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser Mme Christiane Raté, secrétaire réceptionniste, d'effectuer au nom de la municipalité la perception et les dépôts d'affaires financiers, ainsi que les transactions liées à la petite caisse auprès de la Caisse des jardins des 5 cantons. Cette autorisation sera valide pour la période de remplacement pour congé maternité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dépenses incompressibles, affectation des crédits pour l'exercice financier 2025. Dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement concernant les dépenses incompréhensibles, affectation des crédits pour l'exercice financier 2025. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Les principes incompréhensibles. Incompressible. Incompressible. C'est bien de me rappeler à l'ordre, monsieur. Vous en faites la proposition. Alors, Mme Champigny propose, appuyé par Je vais faire l'appui. Mme Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant le vote? Les conseillers présents. Programme de travaux final dans le cadre du programme de taxes sur l'essence de la contribution du Québec, TECQ 2019-2024, dûment proposé et appuyé que la municipalité de Laval accepte la programmation de travaux finales dans le cadre du programme de taxes sur l'essence de la contribution du Québec TECQ 2019-2024, la version numéro 10. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Je vais faire l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? À cet effet, ce programme-là a permis d'investir pendant les années du programme 1 560 967 $. Alors, on doit faire une reddition de compte au gouvernement. Autrement dit, c'est vraiment le gouvernement qui nous accorde cette somme-là, qui sert prioritairement au dossier de l'eau potable. L'argent, ça vaut pratiquement tout à ce niveau-là. Merci, M. le directeur général. Alors, transfert des comptes, des comptes entre la Compagnie des montagnes de ski du Québec, la Compagnie Opération Camping Mont-Lac-Vert, Gestion Rétro-Touristique Mont-Lac-Vert et la municipalité d'Héberville, dûment proposé et appuyé d'accepter la répartition des comptes et les autres conditions inscrites telles que décrites ci-après, afin de finaliser la transaction intervenue entre la Compagnie des montagnes de ski du Québec, Opération Mont-Lac-Vert, Opération Camping Mont-Lac-Vert, Gestion éco-touristique du Mont-Lac-Vert et de la municipalité, d'autoriser le maire à signer tous les documents à cet effet. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Association des directeurs municipaux du Québec, adhésion 2025, dûment proposé et appuyé d'autoriser le paiement de l'adhésion et des assurances pour l'année 2025 du directeur général et greffier trésorier, de la directrice générale adjointe
Il y a la directrice générale finance et administration au montant total de 1125,87 taxes incluses par adhésion. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, Mme Chamini propose, appuyé par J'en fais la pub, M. Richard. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unité présent. Résolution de concordance et de courte-échéance relativement à l'emprunt par billet au montant de 490 000 qui sera réalisé le 20 janvier 2025 et le 557-2022. C'est le règlement concernant le renseignement résident Saint-André. Exact. Alors, dûment proposé et appuyé d'autoriser la résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 490 000 qui sera réalisé le 20 janvier 2025 et le 557-2022. Je vais prendre ma proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lemay propose, appuyé J'en par fais l'appui. Mme Gagnon. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote. À cet effet, c'est un projet de 4 200 000 et c'est la partie que la municipalité doit assumer qu'on vient financer. Le reste est payé par le gouvernement. Merci, M. le secrétaire général. Alors, autorisation de signature entente intermunicipale de services de travaux publics intervenir avec la municipalité d'habitation. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser le maire et le directeur général, greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville une entente de fourniture de services des travaux publics à intervenir avec la municipalité d'Héberville Station. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Mme le maire. Champagny, appuyé par J'en fais M. la Côté. J'ai quelqu'un qui demande la voix. On va adopter l'unité des conseillers présents. Alors, travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique TM. Paiement du décompte progressif numéro 3. Dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3, tel que recommandé par la firme Géniova Consultant à MLL Solutions électroniques en référence à la facture au montant de 230 097,74 taxes incluses, incluant une retenue contractuelle de 10 Ces travaux seront déployés à même l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le PARIT, du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par J'en fais la pub, M. à Richard. côté, que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Je pense que cette résolution-là, M. le Directeur général, c'est une des dernières résolutions. C'est la dernière. Oui. Alors, le total va être libéré à la prochaine séance du Conseil pour vraiment officialiser le transfert du PARIT. On se rappelle qu'on avait une subvention de 1 500 000. Alors, le coût total des travaux exécutés par la municipalité, quand c'est nous autres qui étaient responsables des travaux, c'est 1 420 000 aux alentours de. Il y avait 700 000 en provenance d'un règlement d'emprunt, 700 000 subventions du ministère. Alors, la compagnie, on va venir transférer des sommes à la Compagnie des montagnes, incluant les 700 000 d'emprunt que nous aurions dû assumer. Ce sont eux qui vont prendre le relais. Alors, il reste 3 000, c'était un projet de 3 millions. Alors, on a 1 400 000 de dépensés à ce jour. Et ce qui lui restait à faire, eux autres, c'était le tapis convoyeur, l'enneigement artificiel, les canons à neige. Alors, c'est dans le cours à eux autres, mais pour nous, les travaux, c'est complété. Alors, vente du lot 6 653 609. Alors, c'est le développement du 175e. Alors, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville procède à la vente du lot 6 653 609 du Cadastre du Québec à Mme Katia Wallet et M. Pierre-Olivier Hudon au montant de 49 070 et 18 sous, taxes incluses. Que le maire et le directeur général greffier trésorier soient autorisés à signer toute la documentation afférente à la transaction de vente du lot 6 653 609 du Cadastre du Québec à Mme Katia Wallet et M. Pierre-Olivier Hudon, et sont au montant de 49 070 et 18, taxes incluses, dont une somme de 573,75 a été versée à titre d'acompte. Que le maire et le directeur général et le greffier trésorier soient autorisés à signer toute la documentation liée
à une éventuelle servitude pouvant résulter de la présente transaction de vente. Que les coûts associés à la transaction de vente soient aux frais des acquéreurs. Je prendrai une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. De Richard. ce côté, appuyé par Mme Champigny. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter l'unanimité des conseillers présents. Alors, modification du règlement 557-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 213 208 pour les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André, dûment proposé et appuyé, d'accepter la modification du règlement 557-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 213 208 pour les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Un gagnant appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Loisirs et couture, course des Courailleux 2025, autorisation aux véhicules tout-terrain à circuler sur la voie publique et participation financière pour la tenue de l'événement. Dûment proposé et appuyé d'autoriser la circulation des VTT sur la voie publique le samedi 22 mars pour assurer la sécurité, d'autoriser le paiement de 250 au club d'athlétisme d'Alma pour l'encadrement de l'activité. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition, M. Lemay. Alors, M. Lemay, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Maison des jeunes, demande de gratuité. Dûment proposé et appuyé d'accorder la gratuité à la Maison des jeunes pour l'année 2025. Proposition, s'il vous plaît. Jean. Mme Champigny, appuyée par M. Côté. On va faire ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unanimité des conseillers présents. Dans la demande de dons, subventions et invitations, nous avons une lettre de l'APA, une mandat de participation financière pour l'année internationale des dames qui a lieu le 8 mars prochain. Alors, on a décidé un montant de 250 $. On s'en fera une proposition pour accepter ce montant, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unanimité des conseillers présents. Comme dit tout à l'heure, nous n'aurons pas de rapport de comité, ça va porter au mois prochain. Dans les affaires nouvelles, alors, consentement, programme Éco-Énergie, 300% incorporé. Dûment proposé et appuyé d'autoriser la FQM à faire la démarche nécessaire auprès du directeur général des greffiers trésoriers, M. Sylvain Lemay. Excusez-moi d'autoriser. La FQM à faire les démarches nécessaires auprès du directeur général des greffiers trésoriers, M. Sylvain Lemay, et ou à la directrice finance de l'administration de la Caisse Sortant, dûment désignée par elle et auprès des fournisseurs de services identifiés pour obtenir la transmission de l'ensemble de données d'évaluation foncière des actifs appartenant à la municipalité ou tout organisme municipal lié à la municipalité et à leur utilisation, la transmission de données sur la consommation énergétique des installations et bâtiments municipaux. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Sur le côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Nous serions à la liste des comptes de la municipalité, M. Lemay. Liste de comptes de la municipalité d'Héberville, d'autoriser des déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 771 002 et 55. Proposé, M. Lemay. Oui, proposé. Mme Champigny, appuyé. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la période de questions. Pas de question. S'il n'y a pas de questions, je vais lever l'Assemblée. Sinon, non, je pense que j'ai rien appelé quelques-unes. Arrêtez ça pour nous, monsieur. Je veux dire que je me suis forcé pour le donner. C'est forcé. Vous n'êtes pas obligé, M. Ça me fait plaisir. Tu m'as gossé, je suis masochiste.
À 3.1, le tarif de compensation pour aqueduc, égout et assainissement des eaux, ça apparaît sur, moi sur mon. Où est-ce que je vais aller voir ces Il est là, regarde, dans le grand. Oui, Il est là aujourd'hui, là? il est là, c'est ça. Il est dans ça tout. OK. C'est là. Toutes les tarifications individuelles sont sur votre compte de taxe. Comme vous allez voir. Parce que dans mon esprit, il y avait juste au niveau des ordures et fosses septiques. Mais je vois qu'il y a aqueduc, égout et assainissement des eaux. Ça fait longtemps que ça me chicotait, ça. Bon, merci. Programmation des travaux pour l'histoire de taxe sur l'essence. Ça veut dire qu'il faut qu'on avise le gouvernement sur les projets de travaux avant. Nous, à chaque fois qu'on a une dépense, il faut vraiment faire accepter la programmation au ministère en tant que tel. La programmation, c'est le budget et le Oui, détail. exemple, mettons qu'on dit on veut faire installer une conduite d'eau, ben, puis ça coûte tant ou on donne un mandat, alors on fait l'estimé, on envoie ça au gouvernement et le fonctionnaire doit lui donner l'autorisation et on va passer une résolution en bas du fond. Merci. À 3.10, j'avais noté, est-ce que c'est la dernière tranche? Vous avez répondu à ma question, je suis heureux. Concernant le 3.12, l'emprunt de 4 213 000, quelle part de subvention on va avoir là-dessus? On emprunte le plein montant des travaux? Vous avez vu une résolution, on a fait un billet de 490 000. Alors, c'est la partie qui reste assumée par la municipalité, le reste, c'est payé par le gouvernement. Et ce montant-là est versé one shot. C'est la différence. On décrète un emprunt de 4 millions. Oui, mais pour le financer le projet, on finance le projet nous autres. Au fur et à mesure qu'on fait les travaux, on doit payer les fournisseurs. On paye les fournisseurs au fur et à mesure. À la fin du projet, on fait l'addition de toutes les dépenses qu'on a prises par emprunt, soit la marge de crédit ou un emprunt temporaire. Et lorsque les travaux sont complétés, on fait une reddition de compte au gouvernement qui nous paye la subvention et la différence est assumée par la municipalité, qui est 490 000. C'est bon? Dans les affaires municipales du lien, j'ai des petites notes, des petites choses qui me posent des questions. Dans les infrastructures pour l'année 2026, dans les plans triennales, 2 50 000 pour un garage. Oui. Garage municipal? Oui. On doit en bâtir un nouveau? C'est dans les cartons. Un jour, il va falloir y penser. Actuellement, ce qu'on a prévu, c'est d'aller faire des estimés préliminaires pour faire des plans et devis. C'est évident que le garage municipal nécessite énormément de travaux et il n'est pas isolé. Donc, éventuellement, il va falloir songer à créer un nouveau garage. Un garage doit avoir au moins une cinquantaine d'années. Il doit avoir des années 70. Éventuellement, il y a des programmes, ce qu'on appelle le programme RECIM. C'est des programmes qui existent justement pour permettre de nouvelles installations, au même titre que la caserne. La caserne, c'était aussi le programme RECIM qui a permis de le faire. Alors, on va présenter une demande éventuellement dans ce programme-là pour refaire un nouveau garage municipal. Et cet édifice qui est en arrière de l'hôtel de ville risque de devenir, entre guillemets, un entrepôt froid pour mettre des équipements qui ne nécessitent pas de chaleur. OK. Et en principe, c'est subventionné à quelle hauteur, ça? Habituellement, c'est 90 %. Ah oui, à ce Oui. moment-là? Oui. Subvention éventuelle. Monsieur Boisvert, ce qui est important de retenir, un programme triennal, c'est des visions que la municipalité se donne pour tendre vers. Est-ce que ça va tout se concrétiser? Tout est tributaire des demandes de subvention qu'on présente. C'est ça, Maintenant, en 2025, administration générale, sèche-bottes à l'hôtel de ville. 3 500 Ouais. On marche dans l'eau ou quoi? Non. C'est un appareil qui sert à éviter que les gens salissent tout le temps. L'appareil à rouleau là, qui lave les Lave boîtes. les boîtes. 3 500. Industriel. Oui, industriel, oui. Oui. Non, il n'y en a pas de domestique de ça que je sache. là. C'est comme on voit partout. 3 500 Mhm. Vous êtes informé des prix? Oui. Oui.
Non, on fait, tu sais, M. Boivin, en toute transparence, on fait le saut dans bien des domaines. C'est inimaginable comment est-ce que les coûts sont élevés. Ça se peut quasiment pas. Dans le les vendredis, je vous ai dû vendre à peu près 800$. Ça fait que vous avez, là. Ça doit faire plusieurs années, on a comme ça, nous aussi, on a arrêté celui-là. Il vous en reste pas un. Vous aviez fait de l'argent dans ce temps-là? Il vous en reste pas un, non? Non, mais c'est parce que moi, là, je vous voyais mettre vos bottes, là, parce qu'il y avait plus d'humidité. Non, non, non. Non. OK. Ouais, c'est vrai. Plus Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça? Un petit peu plus loin, aménagement, urbanisme et développement. Aménagement de la rue commerciale, mise en place d'un plan de sécurité routière, 1 432 000. Oui. On y fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on y projette? Dans les faits, M. Boivin, on a présenté un projet pour tout refaire le quadrilatère Martin. C'est la rue commerciale, industrielle, Turgeon. Ce qu'on vise par rapport à ça, c'est quand vous allez sur la rue commerciale, il n'y a aucun encadrement qui vient délimiter l'ensemble de la rue, autant pour la motoneige que pour les vélos, que pour les VTT et à pied également. Fait que nous, on a présenté un projet au gouvernement pour tenter de venir remodeler l'ensemble du secteur. On a le montant qu'on a estimé avec une firme, c'est 1 400 000. Est-ce que ça va coûter ça? Probablement que non. On est allé faire une demande de subvention via le programme TAPU, qu'on appelle. C'est un programme du ministère des Transports. Nous avons obtenu 450 000, je résume, 450 000 de subvention. Au moment où on se parle, là, on a ça dans nos poches. Et on a présenté également une demande via le programme Oasis qui viendrait compléter ce qu'on espère, l'ensemble du projet, pour qu'il nous reste aux alentours de 20% assumés par la municipalité. La finalité, on ne la connaît pas. Actuellement, on est en demande là-dessus. Bien évidemment, si les autres subventions sont pas obtenues, la municipalité aura à se commettre. Est-ce qu'elle retourne, les subventions? Est-ce qu'on le complète? Si on le complète, avec quel argent on le fait? Que c'est par règlement d'emprunt? C'est tout ça qui est dans l'air. La rigolade. Oui. Loisirs et culture, là, en 26, vous projetez pratiquement 2 millions de dollars. Encore là, c'est un projet de longue date qui est souhaité par le conseil municipal. La rigolade, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est la rue de la patinoire. L'immeuble, il est fini, très simplement. Elle est très désuète. Alors, l'objectif du conseil, c'est de refaire un nouvel immeuble, en soi. Mais encore là, tout est tributaire des projets. Ces subventions-là. Il y en avait un, on a présenté il y a quelques années, je pense, avec le PAFIR SPA qu'on appelle. C'est des subventions qui jouent aux alentours entre 80 et 90 %. Et on va se commettre là-dedans, faire une demande. Mais le projet va se réaliser si on a de l'argent. Bon, un dernier. Loisirs et culture, une toiture de surface pour décaquer, 300 000 $ dans 25. On veut faire quoi? Encore là. Une structure pour le couvrir? Ouais, c'est ça. Oui, Un peu comme Sainte-Monique. oui, exactement. C'est exactement ça. C'est inspiré du projet de Sainte-Monique. Alors, on souhaiterait éventuellement, peut-être, s'il y a des subventions, faire ce projet. C'est bon, merci d'avoir répondu à la question. D'avoir bien fait. Moi, j'irais, j'ai marqué plusieurs réunions. 3.9. L'autorisation de signature pour une entente intermunicipale. C'est les travaux publics pourraient se changer. C'est le cas actuellement, c'est que nous, on a notre équipe en soi. Il arrive occasionnellement qu'il y a des absences non prévues qui se présentent. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se partage des ressources. Oui, c'est des ressources. C'est vraiment un employé qui est aux travaux publics d'Héberville Station, qui est surnuméraire, qui n'est pas dans l'horaire, mais qui est disponible. Alors, il nous le prête. Alors, on vient faire une entente pour protéger au point de vue des assurances et tout ça. Puis c'est au même titre que les autres ententes intermunicipales qu'on a, exemple pour l'administration, on prête des ressources en administration. Fait qu'on vient légiférer ça à l'intérieur d'une attente formelle. Une petite dernière, 3.6. Je vais essayer de comprendre compte à compte sur les compagnies entre les montagnes. Oui. C'est très simple, très simple et complexe à la fois. C'est que quand on a fait la transaction, il fallait déterminer quelle était la valeur des actifs
que la municipalité cédait à la compagnie. Et on parle, entre autres, des équipements, BR, toute ce qu'il y avait dans le garage. On est venu faire toute une nomenclature des équipements qu'on leur cédait, mis à part le chalet. Le chalet, ça, c'est pas dans l'équation. Et on est venu déterminer la valeur que ça représentait, tous les équipements qu'on avait à leur céder. Fait que ce montant-là, c'est un montant qu'ils nous doivent. OK? Parallèlement à ça, eux reprennent possession des opérations du Mont-Lac-Vert. Dans les faits, nous, on avait déjà empoché ou on avait des sommes qu'on avait encaissées pour les billets de saison. Et tu comprendras que les billets de saison, ben, ça couvre la période aller jusqu'en avril. Et eux ont pris possession au 1er janvier. Fait qu'il a fallu faire une écriture comptable en disant, nous, on a des billets de saison exempts pour lancer un chiffre en l'air, mais mettons pour 200 000, qui couvre la période du 1er novembre au 4. Fait qu'on est venu faire une règle de 3 en disant, on vous doit la partie pour la fin de la saison. Fait que tout ça fait en sorte que tu as ce qu'on appelle des comptes à compte. On a fait le même exercice pour le camping. Le camping, ils ont acquis des équipements. On avait un quart de bol. Fait que ça vaut tant, ben, vous devez nous le payer. Fait qu'on est venu faire tous les comptes à compte. Et là, ce qu'on est venu faire dans cette résolution-là, c'est dire, vous nous devez ça, on vous doit ça, la différence maintenant, on vient l'officialiser à l'intérieur d'une résolution. Qui va apparaître ultérieurement. Oui. Et ce qui est important de retenir, c'est, dans l'équation, vous avez le camping, vous avez le Mont-Lac-Vert, mais vous avez également GRT Mellevé. Parce que GRT Mellevé, c'est Gestion Récréative Touristique Mont-Lac-Vert. Nous, on avait une BR neuve qui a été acquise via GRT Mellevé dans un cadre d'un programme gouvernemental. Alors, dans le compte à compte, ben, la compagnie doit payer à GRT Mellevé ce qui reste à payer à l'intérieur de la dynamique de la BR. Et c'est pour ça qu'on est venu faire une résolution. C'est quoi une BR? C'est la surfaceuse. La surfaceuse. Puis là, le centre de ski, là, dans la mer, là, on peut dire que ça paraît tourner. Là, actuellement, on a fait le compte à compte. À la prochaine séance, on va venir officialiser le pari que je vous ai dit tout à l'heure. Il reste ça à transférer à la compagnie. Et ensuite, c'est vraiment dans la cour de la compagnie d'opérationnaliser le plan d'investissement qui se sont engagés dans les baux, autant pour le camping que pour le Mont-Lac-Vert. Mais nous, là, on n'a plus rien en termes financiers, ne serait-ce que d'appuyer les démarches pour rendre les projets à terme. Si, exemple, il faut faire une rue, et ça prend l'eau. Nous autres, notre rôle à nous, ça va être ça, puis les accompagner dans ce plan de développement. Mais financièrement parlant, dans le dernier budget qu'on a adopté au 1er janvier 2025, on a un budget qui est pratiquement 1 million de moins par rapport à l'année précédente, parce qu'on est venu enlever autant les revenus que les dépenses du Mont-Lac-Vert et du camping. Vous pouvez noter, je ne l'ai pas encore. Merci. Vous pouvez noter, oui. Oui, merci. J'ai constaté qu'en novembre, on avait payé des factures qui dataient du mois de août et septembre 23. Oui. De 2023 à Gigavolt, 19 000 $. Oui. Il y a eu un conflit ou quoi? Non. Pas terminé. Il y a des fournisseurs qui sont patients, quoi. C'est patient. Je reviens sur une autre histoire de poteau pour les signalisations routières. En novembre, signalisation dette 2 265 $ pour 10 affiches arrêt. Des affiches stop, là, avec poteaux et accessoires. Ça fait 226 $ chaque. Et l'autre jour, un poteau, ça coûtait 100 $. Là, ça veut dire que l'affiche coûte 126 $ en gros. Ça n'a pas de bon sens. On a-tu un autre fournisseur possible? Je regarde encore, en octobre, on a payé pour 4 poteaux 70 $ chaque au lieu de 100 $ chaque. On a
serait-tu mieux d'analyser ce compte-là pour essayer d'avoir une fourniture qui m'apparaît, en tout cas, qui a des hauts et des bas, là. La perfection n'est pas de savoir, mais je vous reste sur une chose, M. Boivin. On va faire les données publiques de la municipalité au mieux pour éviter justement d'avoir à payer trop cher. Et je peux juste vous dire une chose, ce que vous faites comme exercice présentement, le comité de finances, qui est Yann et Régis, je peux vous dire de quoi ils le font très bien, leur exercice. On est toujours surpris de l'ampleur des coûts en toute transparence. On n'en revient pas comment ça coûte cher. Je suis d'accord. Mais je peux vous assurer d'une chose, il n'y a pas un compte qui ne passe pas dans l'ordre. Mais là, Et nous aussi, on passe dessus. on parlait de 70 piastres chaque, puis l'autre jour, c'était 100 piastres chaque. Puis là, il y a de l'incohérence à quelque part. Peut-être porter une attention, là. Mais en même temps, M. Boivin, j'allais à la pièce, il n'y a rien qui me dit que le poteau que vous me parlez, y a-tu la même longueur, y a-tu le même diamètre, c'est-tu un poteau en U? Il y a différents poteaux, M. Boivin. Je sais. Pourquoi j'en ai vendu? Je connais ça. Vous avez tout vendu. Presque. Voilà. Presque. Je viens voir. Sauf ma mère. Une petite anecdote que j'ai vue dans la presse, je ne sais pas si vous avez vu ça, ce qui s'est passé au Mont-Saint-Anne, la subvention qui a été accordée. Que je vous raconte. Vous pouvez prendre une minute pour écouter ça. Ouais, ça va être intéressant. Je pense que vous allez aimer ça. Allez-y. Québec a accordé 50 millions au Mont-Lac-Vert, au Mont-Saint-Anne. 25 000 en prêt pardonnable. 25 millions en prêt pardonnable, puis 25 millions en prêt à redevance. Donc, un investissement gouvernemental de 100 millions. Le propriétaire, M. Murray Edwards, c'est un milliardaire qui habite en Alberta. Il n'était pas présent pour l'annonce, mais le directeur du centre du Mont-Lac-Vert, qui s'appelle M. Cretin et non Crétin, a dit qu'il aurait aimé être présent en ces termes. Il est avec nous en pensée. Il venait de toucher 50 millions $. C'est beau, hein? Bravo. Bravo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, Alors, monsieur le mois prochain. Monsieur Lamé, Oui, on propose le lever de l'Assemblée. merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci de votre présence.